Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai intitulée «Pour quelles raisons les abeilles préfèrent certaines fleurs?» Et oui, c'est une question qui me taraude, question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, mais pour laquelle j'ai une ébauche de questions diverses auxquelles il faut répondre pour avoir cette réponse. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler non pas de tout ce qui est décrit en général dans les vidéos ou les documents qui parlent des mécanismes d'attraction des fleurs, à savoir la forme, la couleur, etc. Tout ce qui est les basiques en fait, ça je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi telle fleur attire énormément d'abeilles, donc la masse d'abeilles que ça attire, et pourquoi certaines fleurs attirent plus les abeilles que d'autres. Donc ça, c'est les questions qui m'intéressent réellement, auxquelles je vais essayer de répondre. Donc le premier constat que je fais, c'est qu'il y a des plantes préférentielles. C'est-à-dire qu'il y a des plantes dont l'attraction est systématique. Par exemple, le chèvrefeuille d'hiver, l'Onicera fragrantissima. Lui, c'est une plante que je considère comme attractive de façon systématique, puisque tout au long de sa floraison, il attire les abeilles, et il attire les abeilles qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 10 arbustes, voilà. Et donc les plantes attractives de façon systématique, que j'appelle les mellifères de premier ordre, je les différencie des mellifères de second ordre, qui sont elles attractives de façon occasionnelle. Donc par exemple il y a l'Helminthipho's viperine, il y a la moutarde sauvage, et aussi d'autres fleurs comme le romarin par exemple dans certains cas, et on va voir pourquoi. Donc pour répondre à la question, pour quelles raisons les abeilles préfèrent certaines fleurs, en fait je ne vais pas chercher la réponse chez les plantes mellifères de premier ordre, dont l'attraction est systématique, mais plutôt chez les mellifères de second ordre, et je veux savoir, chez ces plantes-ci, pourquoi elles sont attractives à certains moments et d'autres non. Donc la première hypothèse que j'émets, c'est que certaines fleurs ne sont attractives qu'à partir d'un certain volume. Je prends le cas de la salicaire. La salicaire, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage dans les fossés. Elle est mentionnée dans les guides de plantes mellifères comme étant mellifère. Seulement, moi, avant cet été, je n'avais jamais vu d'abeilles dessus. J'avais vu des abeilles solitaires, des abeilles sauvages dessus. Mais l'abeille, l'abeille Apis mellifera, quoi, l'abeille qui fait du miel, j'en avais jamais vu dessus. En revanche, cette année, j'en ai fait une plate-bande de 45 mètres, donc il y avait plein de salicaires, et il y avait plein d'abeilles dessus, donc pour le coup, elle était attractive. Je me pose également la question pour le cornouiller mâle, puisque chez moi, dans le Tarn, je n'en vois qu'à l'état isolé dans les jardins, et dans cette configuration-ci, il n'est jamais attractif. Tandis qu'il est fréquemment mentionné comme étant un arbuste mellifère. Voilà. Donc là, pareil pour le cornouiller mâle, est-ce que c'est une question de volume qui fait qu'il est attractif ou non? La deuxième possibilité, c'est une question de saisonnalité. Par exemple, en ce qui concerne les astères, il y a deux types d'astères. Il y a les astères d'été qui fleurissent l'été et les astères d'automne qui fleurissent donc en automne. Lorsqu'il s'agit des astères d'été, il n'y a jamais d'abeilles dessus. En tout cas, c'est le constat que je fais. Tandis que les astères d'automne sont relativement attractifs pour les abeilles. Dans un autre registre, on a l'Helminthipho's viperine, une plante adventice aux fleurs jaunes, très commune, qui fleurit tout l'été, qui fleurit également en septembre, voire jusqu'à mi-octobre. Elle n'est pas très attractive l'été, en tout cas c'est le constat que j'en fais. Et à l'automne, lorsque la ressource florale diminue, elle devient plus attractive. Voilà, c'est bien l'exemple d'une plante mellifère de second ordre. Quand il y a des plantes plus attractives comme le tournesol ou d'autres fleurs qui fleurissent en été, les abeilles s'en foutent. Quand il n'y a plus personne, elles vont dessus. Il y a également le cas de la moutarde sauvage que j'ai remarqué cette année. Donc pas la moutarde cultivée dont on se sert en engrais vert, là je parle de la moutarde sauvage. J'en avais qui repoussaient spontanément dans le champ où je fais du maraîchage. Elle a fleuri tout au long de l'hiver. Tout au long de l'hiver, il n'y a pas eu une seule abeille dessus. Le seul moment où j'ai vu des abeilles butiner la moutarde sauvage, c'était fin mai, un moment où à cause des conditions de l'année, il n'y avait vraiment pas un pet de fleurs. Les abeilles butinaient même les cerises fermentées. Donc si les abeilles butinent les cerises fermentées, c'est qu'à mon avis, niveau fleurs, c'est pas trop la joie. Et puis enfin, il y a la question du romarin. Le romarin, lorsqu'il fleurit au printemps,
Eh bien pour moi c'est une plante mellifère de premier ordre, puisque les abeilles se ruent dessus, elles restent longtemps sur les fleurs, elles les butinent vraiment de façon assidue. Tandis qu'à l'automne, pour certaines variétés de romarin qui ont une floraison remontante, qui donc fleurissent une première fois au printemps, puis ensuite en automne, automne donc ouais, octobre, novembre, parfois jusqu'à mi-décembre, eh bien en automne je trouve que le romarin est chez moi très peu attractif. Je peux y voir des abeilles dessus, mais elles butinent vraiment les fleurs de façon très succincte. Elles s'y attardent pas beaucoup et elles sont jamais en grand nombre sur le romarin. Enfin, le dernier point en ce qui concerne les plantes mellifères de second ordre, c'est le timing de la floraison. J'ai remarqué que pour certaines fleurs, il y avait un décalage entre le début de la floraison et le moment où il y a des abeilles réellement dessus. C'est le cas de la sylphipère foliée et c'est le cas également pour le patoire chanvrine. Donc je me pose les questions suivantes. Est-ce que les abeilles planifient leur récolte en amont? Par exemple, le patoire, le patoire va fleurir dans 5 jours, on la voit, mais pour l'instant c'est pas optimal. Ou est-ce qu'il y a un décalage entre la floraison apparente visuellement et la floraison fonctionnelle, c'est-à-dire la production de nectar et de pollen? Donc maintenant, mon objectif réel, c'est d'aboutir à une hiérarchie de l'attractivité des fleurs. Et en fait, j'aimerais vraiment la réaliser, quoi. On peut voir par exemple qu'au printemps, j'ai un abonné qui m'a fait le constat suivant, c'est que en région lilloise, les abeilles préfèrent l'aulne aux noisetiers, voilà, floraisons qui sont concomitantes. Et lorsque le peuplier tremble se met à fleurir, les abeilles délaissent l'aulne au profit du peuplier tremble. Tandis que chez moi, en région toulousaine, à la même période, ni l'aulne ni le noisetier ne sont butinés par les abeilles, qui vont en revanche sur la Véronique de Perse, qui est une plante adventiste des cultures, qui fleurit au même moment. Donc c'est vraiment curieux. Il faut l'expliquer. Et un autre exemple, c'est en été le cas de l'arbre à miel et du tournesol. En fait, à l'été 2023, les abeilles se sont ruées sur mes arbres à miel. Ça a été le cas également en 2024. Mais au début de la floraison des arbres à miel en 2024, il y avait du tournesol qui fleurissait autour de chez moi. Il y en avait des hectares. Vraiment, donc les abeilles allaient sur les tournesols et n'allaient pas sur l'arbre à miel au début de la floraison cette année. Donc pareil, le tournesol doit être a priori une plante plus attractive que l'arbre à miel. En tout cas, il semblerait, c'est l'hypothèse que j'émets. Et donc maintenant, j'aimerais savoir en fait pourquoi certaines fleurs sont plus attractives que d'autres. Je ne l'explique pas. Donc est-ce que c'est dû d'une part à la propension du nectar à être lessivé? Est-ce que c'est dû à la capacité nectarifère des plantes en conditions caniculaires et ou de stress hydrique, sachant que voilà, je présume qu'il y a en fonction des plantes des capacités à produire du nectar dans des amplitudes thermiques différentes. Il y a certaines fleurs qui sont plantes qui sont plus capables de produire du nectar et du pollen dans des conditions difficiles. Et c'est le cas par exemple de l'arbre à miel, hein. Et l'arbre à miel était 2023, canicule énorme, il y avait plein d'abeilles dessus. Voilà, donc je me dis que peut-être entre en compte aussi la génétique de l'abeille. Alors là, les études que j'ai trouvées sont contradictoires. J'en avais trouvé une première qui faisait un comparatif entre les plantes butinées par l'abeille noire contrairement à la buckfast. Elle faisait le constat que l'abeille noire butinait une plus grande diversité de fleurs que la buckfast. Et dans une autre étude, c'était un comparatif entre, il y avait Apis mellifera, il y avait Carnicola, il y avait plusieurs autres, je vous le mettrai en lien dans la description et je vais vous le mettre de toute façon à l'écran en visuel. Cette étude-ci faisait le constat qu'en fait, clairement, les abeilles, peu importe l'espèce, étaient des butineuses généralistes et que les essences butinées dépendaient essentiellement du lieu.
Donc maintenant, la démarche que je vais enclencher et auquel j'espère que vous, très chers abonnés, allez participer, c'est un essai de hiérarchie absolue des fleurs. En fait, l'idée, ce serait, dire théoriquement parlant, d'avoir toutes les fleurs à côté, dans le même champ, et de voir quelles sont les fleurs préférées des abeilles. Faire une tier list, en fait, faire un réel classement de préférences pour les abeilles. Parce qu'en faisant ça, ça nous permettrait de déterminer quelles sont les espèces à planter en priorité, parce que ce sont tout simplement celles que préfèrent les abeilles, et ça nous permettrait aussi d'aller plus loin que les inventaires classiques qui sont faits dans les guides de plantes mellifères, où en fait, clairement, on reste, enfin moi en tout cas, je reste sur ma faim, parce qu'on a toujours un listing de plantes mellifères citées, avec vraiment une note de 1 à 3 sur nectar et pollen, mais c'est toujours moi, je suis pas souvent d'accord. Et puis ça nous permettrait aussi de déterminer quelles espèces planter en fonction de quel lieu. Parce qu'on voit, avec l'exemple que j'ai cité, c'est que par exemple, l'aulne et le noisetier sont des plantes mellifères intéressantes a priori en région lilloise, et que chez moi, elles le sont a priori pas spécialement. Voilà. J'attends avec hâte vos réactions. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Et puis s'il y a des scientifiques aussi que ça intéresse, let's go, hein. Moi je suis pépiniériste, je suis agriculteur, j'ai plein de place pour faire des essais, pour planter plein de fleurs. Je vais le faire de moi-même. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi je suis très motivé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.